Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Amen. C'est dimanche. C'est le jour où nous avons rendez-vous avec notre roi. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais vous parler sur le thème ce qui se passe quand tu rends gloire à Dieu par la louange. Amen. Ce qui se passe quand tu rends gloire à Dieu par la louange. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, la révélation, c'est ce que différencie deux personnes. Amen. Amen. La différence entre deux personnes part par la révélation. Alléluia. Amen. Une personne qui n'a pas la révélation sur quelque chose fera mal cette chose. Amen. Amen. Mais une personne qui a la révélation sur la chose va bien faire cela. Alléluia. Amen. Et on peut remarquer avec les yeux que ces deux personnes soient différentes. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes dans un mois très puissant. Alléluia. Amen. Le mois de la louange, c'est le mois où tout est possible. Amen. Alléluia. Amen. Le mois de la louange, c'est le mois où Dieu peut placer un nouveau cantique dans ta bouche. Amen. 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 Le mois de la louange, c'est le mois où, si tu marches sur la révélation, tu peux t'élever pour dire à une personne, I can see everything turn around for my love, for my good. Amen. Amen. Je peux voir toutes choses, amen, tourner, changer pour mon bien. Parce que le mois de la louange, c'est un mois où les choses peuvent changer pour ton bien. Alléluia. Amen. Je vois les choses changer pour le bien d'une personne au nom de Jésus-Christ. Je dis que ce matin, les choses changeront pour ton bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu pour ce mois. Alléluia. Amen. La louange est la nourriture de Dieu. Amen. Amen. La louange est la nourriture de Dieu. Amen. Amen. Chaque jour, Dieu se nourrit de la louange. Chaque jour, Dieu mange la louange. Amen. Alléluia. Amen. La louange est la nourriture de Dieu. Alléluia. Amen. Car chaque jour, cela lui est donné sans cesse. La louange est une nourriture que Dieu aime. Non seulement que c'est la nourriture de Dieu, mais c'est la nourriture que Dieu aime. Amen. Alléluia. S'il y a une chose que Dieu aime plus que toute autre chose, c'est la louange. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tu peux donner à Dieu autre chose, mais cela n'attirera pas l'attention de Dieu de la même manière que quand tu lui donnes la louange. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons regarder dans le livre de l'Apocalypse 5, versets 8 à 14. Nous allons comprendre que Dieu se nourrit de la louange. Et Dieu aime la louange plus qu'autre chose. La louange, c'est la nourriture de Dieu. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, amen. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières de saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Le verset 11. Je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des veillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance,
la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle de siècle. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, je veux te dire ce qui se passe au ciel. Alléluia. Au ciel, la Bible dit qu'il y a 4 êtres vivants. Amen. Et les 24 vieillards. Alléluia. Les anges d'une quantité incomparable et incroyable. Alléluia. La Bible dit des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Alléluia. Tous adorèrent celui qui est assis au trône. Amen. Tous adorèrent celui qui s'est trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. Amen. Tous adorèrent l'agneau de Dieu. Alléluia. Ils disent, tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est cela, à chaque instant, c'est la même chose. Tu es digne de louange, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance. Alléluia. Amen. Amen. Au ciel, les anges sans cesse disent au Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Au ciel, les anges sans cesse disent au Seigneur, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Alléluia. Au ciel, les anges sans cesse disent au Seigneur, Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Sans cesse. La joie de Dieu au ciel est parfaite. Tu savais que moi, la joie de Dieu au ciel est parfaite. Un jour, il m'a dit, va dire aux hommes que ma joie est égale au ciel, sur la terre, lorsque vous me servez de la même manière qu'au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous servons Dieu de la même manière comme au ciel, sa joie aussi est toujours comment? Parfaite. Amen. Non, je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ceci. Lorsque nous servons Dieu sur la terre, de la même manière qu'au ciel il est servi, sa joie aussi est comment? Parfaite. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. La joie de Dieu ne change pas lorsqu'on lui donne la louange. Amen. 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 Au ciel, Dieu est de la joie parce qu'il est en présence de la louange chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Alléluia. Amen. Il mange la louange, il dort la louange, il se réveille la louange. Alléluia. Amen. 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 Dieu vit de la louange. Amen. Toi qui aimes toujours, Seigneur bénis-moi, Seigneur change ma vie, Seigneur remplis-moi. Alléluia. Amen. 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 Je te dis que tes prières ne sont stockées. Amen. Mais la louange, on ne stocke pas. Amen. Tes prières. Alors, vous avez prendre le livre de Daniel. Quand Gabriel est venu dire à Daniel, Amen. Amen. Que depuis que tu avais prié, la réponse était déjà là. Mais le prince de Perse, lui, il a bloqué que tu n'aies pas cette réponse. Alléluia. Amen. Je l'ai tout à l'heure. On a dit qu'il y avait... Non. Quelque part là, on a dit... C'était le prière de Salomon. Je vais vous lire ça. On a dit voilà. Une harpe... Non. L'agneau tenant chacun une harpe... Non. Je reprends ici. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Amen. 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 Donc vos prières sont dans les coupes. Amen. Amen. Vos prières sont dans les coupes. Alléluia. C'est vrai qu'on a l'impression devant Dieu, mais comment? Dans les coupes. Alléluia. Amen. Mais la louange, elle n'est pas dans une coupe. Amen. Amen. La louange, elle vient nue devant Dieu.
louange attire la présence de Dieu. Amen. La louange fait descendre Dieu. Amen. Écoute-moi. Il y a des choses quand tu fais, il faut comprendre que tu as trop prié. Tu as trop gêné. Arrête-toi, loue Dieu. Alléluia. Parce que quand tu loues Dieu, il n'envoie pas l'ange pour t'apporter la réponse. Toutefois que la louange descend, Dieu vient en personne pour agir, pour manifester sa présence glorieuse. Amen. Parce que là où il y a la louange, c'est là où la présence de Dieu est attirée. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange. Là où il y a la louange, Dieu est là. Amen. Donc quand tu as trop prié, tu as trop gêné, il est temps de louer Dieu. C'est moi. S'il y a une arme que Dieu veut mettre dans ta main, avec laquelle tu vas combattre pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi, c'est la louange. J'ai dit que l'arme que le Seigneur te donne, c'est moi, c'est l'arme de la louange. Amen. Alléluia. Jusqu'alors, c'est un moment, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Amen. La Bible nous montre comment au ciel la louange et l'adoration sont données sans cesse à notre roi. Amen. Amen. Tout à l'heure, au verset 9 et 11, au verset 9 d'abord, et la Bible dit, il chantait un cantique nouveau. Amen. Amen. Il chantait un cantique nouveau. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois être capable ce mois de louer Dieu. Alléluia. Amen. 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 Tu dois être capable ce mois de louer Dieu. Si tu ne connais pas les chansons françaises, si tu ne connais pas les chansons, je ne sais pas comment en anglais, loue Dieu même dans ta langue maternelle. Alléluia. Amen. Loue Dieu comment dans ta langue maternelle. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu vas commencer à louer Dieu dans ta langue maternelle, Dieu va dire, regardez-moi celle-là ou celui-là. Il a laissé le français, il a laissé l'anglais, qui est la langue, comme on dit, les langues internationales. Amen. Mais a préféré de prendre sa propre langue. Alléluia. A préféré de prendre comment sa propre langue pour me louer. Alléluia. A commencé à faire quoi? À prendre sa propre langue pour me louer. Alléluia. Vous aimez toujours être officiel avec Dieu. Je dirais rien, il est bien. Comment toi tu chantes dans ta langue maternelle? Alléluia. Amen. 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 Tu as tous les jours. Et je tournais partout, personne. Mon nom est écrit au ciel. Hey, là-haut. Je sais que les gens aiment ça. Parce qu'ils ont l'espoir que parce qu'ils ont chanté qu'ils vont aller au ciel. Non, tu dois payer le prix. Amen. Parce qu'une fois qu'on chante ça, je vois comment vous êtes dans la joie. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Mon nom est écrit. Les gens sont joyeux. C'est comme si c'est le chant qui te fera rentrer. La Bible dit que louer Dieu avec un nouveau cantique. Amen. Donc tu peux te lever de ta maison pour louer Dieu dans un nouveau cantique. Alléluia. Et certainement, pendant que tu le loueras, il descendra et il accomplira les merveilles de ta vie. Alléluia. J'ai dit que Dieu accomplira les merveilles de ta vie. Amen. 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 Lorsque nous louons l'Éternel, il siège au milieu de notre louange. Donc lorsque tu vas commencer à louer Dieu dans ta langue maternelle, sois sûr d'une chose, que Dieu descendra et il va manifester sa présence. Amen. Au verset 11-12, il est écrit, je regardais et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que dans la présence de Dieu, sans cesse se trouve la louange. Amen. Amen. Dieu aime
la louange. Dis avec moi, Dieu aime la louange. De la même manière, lorsque l'homme offre à l'Éternel la louange, Dieu se manifeste par sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 24, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais vous partager une histoire pour que vous allez remarquer comment est-ce que la louange a transformé la vie d'une personne. Amen. Amen. Comment est-ce que la louange a fait qu'une personne ordinaire est devenue une personne extraordinaire. Alléluia. Amen. Une personne ordinaire, Dieu est passé par cette personne pour manifester sa gloire. Alléluia. Amen. 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 Vous connaissez tous l'histoire de Léa et de Rachel, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Jacob était parti en fuyant son frère, s'est retrouvé chez le frère de sa mère qui s'appelle Laban, n'est-ce pas? Amen. Alors là-bas, il a voulu prendre pour épouse Rachel. Mais il y avait une loi en Israël où, avant que la petite soeur se marie, il fallait que la grande soeur soit d'abord mariée. Donc, lui, il a travaillé 7 ans pour prendre Rachel comme épouse. Amen. Amen. Mais comme Rachel n'était pas l'aînée de la famille, elle était la cadette, on a pris à Jacob, on a donné Rachel. Au réveil, Jacob s'est rendu compte qu'il n'avait pas Rachel, qu'il avait plutôt Léa. Donc on lui a donné Léa au lieu de Rachel. Amen. Amen. Mais comme Jacob aimait beaucoup Rachel, il a accepté de payer encore le prix pour prendre Rachel pour épouse. Alléluia. Jusqu'à là, je ne lis pas ma Bible parce que c'est une histoire qui est connue. Amen. Amen. Alors, demandez à une femme, quand un homme ne t'aime pas, Amen. Amen. Quand un homme ne t'aime pas, c'est la tristesse. Alléluia. Amen. Quand une personne n'est pas aimée par son mari, c'est la douleur, c'est des pleurs. Amen. Amen. Alors, imaginez-vous que Jacob n'aimait pas Rachel, n'aimait pas plutôt Léa, mais il aimait Rachel. Donc Léa était une femme délaissée. Amen. Amen. Une femme non considérée par son époux. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je viens maintenant avec vous. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé. Alors, nous commençons à partir du verset 30. Amen. Au verset 30, la Bible dit ceci. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Amen. La Bible dit que Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Donc là, la Bible nous confirme ce que je venais de dire. Que Léa n'était pas une femme aimée par son mari. Amen. Amen. Léa était une femme comment? Délaissée. Alléluia. Alors, au verset 31, la Bible dit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Donc, même Dieu a vu que Léa n'était pas aimée. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Et il la rendit féconde. Tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Alléluia. Voilà. Dieu, comme il est beau, il est merveilleux, il a vu que Léa n'était pas aimée par son mari. Alléluia. Il s'est dit non, si je laisse qu'elle n'ait pas des enfants, non. Celle-là, elle va mourir. Donc, comme elle manque l'amour de son mari, que je lui donne la joie d'être une mère. Lui a donné des enfants. Alors bon, Rachel, comme elle est beaucoup aimée, bon, même si elle n'a pas des enfants, on va bien la traiter, il n'y a pas de souci. Alors, Léa tombe enceinte pour la première fois. Amen. Regardez une personne qui n'est pas aimée. Tombe enceinte pour la première fois. Quand elle tombe enceinte, elle s'élève. Elle crie. Elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Amen. Amen. Léa dit, mon mari va maintenant m'aimer. Parce que je lui ai donné un enfant. Alléluia. Amen. Elle était pleine d'espoir. N'est-ce pas?
que la présence d'un enfant fera que l'amour de son mari soit tourné vers elle. Alléluia. Je veux te dire que l'amour est compliqué. Amen. Les gens pensent des fois qu'on peut acheter l'amour. On n'achète pas l'amour. Alléluia. On n'achète pas l'amour. Des fois, tu peux demander à une personne pourquoi tu restes avec cette personne. La personne te dira la raison de mon cœur. Même moi-même, je ne comprends pas ça. Mais mon cœur a sa raison que la raison ne connaît pas. Amen. Amen. Donc, Léa, quand elle a enfanté Ruben, elle a dit Dieu a vu mon humiliation. Et maintenant, mon mari m'aimera. Amen. Elle a attendu l'amour jusqu'à... L'amour n'est pas venu. Alléluia. Voilà que, étant enceinte pour la deuxième fois, alléluia, on a dit, oui, le verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Amen. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Il m'a aussi accordé celui-ci. Voilà une femme qui passe son temps elle-même à crier les choses. Elle dit, l'Éternel a entendu. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. C'est pourquoi cette fois-ci il m'a donné celui-ci. Donc, elle était sûre d'une chose. Avec deux enfants, si avec un enfant il ne m'a pas aimé, avec deux enfants, certainement, ah non, 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 j'aurai un petit nom. Alléluia. Elle a entendu encore jusqu'à... Le petit nom n'est jamais venu. Amen. Donc Rachel ne pouvait rien changer de son mari malgré qu'elle avait toujours des enfants. Alléluia. Et elle a continué toujours à chercher le cœur de son mari, l'amour de son mari avec sa propre force. Alléluia. La Bible dit, donc le deuxième, je suis au deuxième, le premier elle a dit Ruben, le deuxième elle a dit Siméon. Amen. Elle devint, verset 24, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Regardez cette femme, elle a quitté l'étape de l'amour, elle parle maintenant de l'attachement. Elle dit, pour cette fois-ci, elle jurait, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Alléluia. Elle appelait cet enfant Lévi. Alléluia. Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. Alléluia. Mais au lieu que son mari s'attache à elle, au contraire, son mari se mêlait d'elle. Amen. Donc elle a encore entendu jusqu'à... L'attachement n'est pas venu. Alléluia. Amen. Écoutez, vous qui avez l'habitude, quand vous avez des problèmes, vous partez à gauche, à droite, pour chercher les solutions entre les mains des hommes. Ma fille Michel a dit ici, que Dieu me pardonne, j'ai couru avec ma fille à l'hôpital, j'ai même pas acheté les médicaments, on n'a rien trouvé, mais on m'a donné quand même les médicaments. Je rentre à la maison parce qu'il faisait tard, il n'y avait pas de pharmacie ouverte. Je rentre à la maison sans avoir acheté les médicaments. J'ai loué Dieu, je proclamais le sang de Jésus-Christ. Pendant que je faisais tout cela, ma fille s'est endormie et jusqu'à aujourd'hui, pas de traitement, plus rien, elle est en bonne santé. Amen. N'est-ce pas que Dieu a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Amen. La Bible dit, je suis l'Éternel qui guérit comment? Toutes vos maladies. Amen. Dieu n'a pas nommé les maladies, il a dit toutes vos maladies. Moi l'Éternel, je les guéris. Alléluia. Je ne vais pas dire que l'hôpital c'est mauvais. Hein? Amen. Mais même quand tu vas à l'hôpital, bien aimé prie. Amen. On a vu les gens sont partis à l'hôpital. Le traitement qui guérit cette maladie ne te guérit pas. Alléluia. Amen. Surtout si c'est une maladie où ça a été jeté par mauvais sort. Ah, mais le traitement ne va rien faire. Amen. C'est pourquoi il faut prier. Amen. Amen. Alors, je reviens sur mon message. Elle, tout ce qui l'intéressait, elle, pendant qu'elle a couché ses enfants, c'était l'amour de son mari. Alléluia. Et toi qui es assis ce matin, qu'est-ce qui t'intéresse? Amen. Parce que dans le cas de Léa, c'était l'amour de son mari qu'elle cherchait toujours. Pendant qu'elle a couché ses enfants, elle s'écriait toujours
Alléluia. J'aime cette écriture. Alléluia. La Bible dit, elle devint encore enceinte pour la 4e fois. D'accord? Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Alors, ça c'est au verset 35. Elle enfanta encore un fils comme d'habitude. Vrai ou faux? Mais au lieu cette fois-ci qu'elle cherche l'amour de son mari comme d'habitude, quelque chose s'est passé. Dis avec moi, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La Bible dit, elle a dit, cette fois je louerai l'Éternel. Amen. Dis avec moi, cette fois je louerai l'Éternel. Cette fois je louerai l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi elle lui a donné le nom de Judas. Amen. Regardez cette femme. Tout le temps, elle calculait l'amour de son mari. L'amour n'est pas venu. Alléluia. Donc elle s'est dit en elle-même, des fois aussi il faut faire la part des choses, non? Amen. L'année est en train de finir là. Commence déjà à faire le point depuis que janvier a commencé jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai mis Dieu à côté, quand j'ai pas mis Dieu devant moi, quand j'ai pas dit, quand j'ai pas donné la première place à Dieu, quand j'ai calculé, quand j'ai compté sur quelque chose, quand j'ai fait avec ma propre force, qu'est-ce que j'ai gagné, qu'est-ce que j'ai eu? Amen. C'est ce que cette femme avait fait. Amen. Longtemps, elle a donné la première place à l'amour qu'elle cherchait auprès de son mari. Mais elle a réalisé, elle a dit, comme la femme qui avait la perte de sang. Amen. Elle a dit, si je peux seulement aller toucher le bout du vêtement de Jésus, je crois que je serai guérie. La Bible dit, quand elle a fait, elle a été guérie. Amen. C'est comme toi aussi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que tu es en train de réaliser. Depuis que le mois de la louange a commencé, as-tu déjà loué Dieu chez toi à la maison? Il ne faut pas attendre de venir louer Dieu seulement à l'église. Que fais-tu lorsque tu es chez toi? Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais quand tu es chez toi à la maison? C'est le mois de la louange. As-tu loué Dieu? Regardez cette femme. Elle a dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Elle appelait son fils Judas. Maintenant, je vais te dire ce qui s'est passé. Quand cette femme appelait son fils Judas, Amen. Judas fit la tribu que Dieu a choisie. Amen. La tribu choisie par Dieu, c'est Judas. Amen. La tribu que Dieu a préférée des 12 tribus d'Israël, c'est Judas. Alléluia. Écoutez, Judas, c'est la tribu où David est venu. Amen. Judas, c'est la tribu où Jésus-Christ est venu. Alléluia. Vous voyez, de la délaissée sont sortis les rois. Alléluia. De la délaissée est sorti le sauveur. Alléluia. Quand elle a loué le Seigneur, quand elle a compris qu'elle doit louer l'Éternel, au lieu de continuer à chercher l'amour de Dieu, Dieu l'a honoré. Alléluia. Dieu l'a préféré. Alléluia. D'elle sont sortis les rois. Alléluia. D'elle est sorti le sauveur. Alléluia. Tu ne savais pas ça, hein? C'est la révélation de la délaissée. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Regardez une femme qui n'avait pas eu la considération de son mari, mais elle a eu la considération de notre Dieu. L'Éternel l'a choisie d'être la grand-mère de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne savais pas ça, hein? L'Éternel a choisi Léa pour qu'elle soit la grand-mère de Jésus-Christ. L'Éternel a choisi Léa pour qu'elle soit la grand-mère de David. L'Éternel a choisi Léa pour qu'elle soit la grand-mère de Salomon. Léa, d'elle est sortie la tribu préférée de Dieu, choisie de Dieu. Alléluia. Voilà comment lorsque cette femme a loué Dieu, elle est rentrée de sa saison de gloire. Alléluia.
sur moi, cette personne va rentrer dans sa saison de gloire au nom de Jésus-Christ. Je dis que quand une personne va louer Dieu sur moi, cette personne va rentrer dans sa saison de gloire au nom de Jésus-Christ. Nous devons comprendre là que, à partir de cette histoire, que lorsque nous louons Dieu, nous attirons la faveur de Dieu. Amen. Quand Léa a loué Dieu, elle a attiré la faveur de Dieu. Donc, toute fois que l'homme loue Dieu, l'homme attire la faveur de Dieu dans sa vie. Si tu cherches la faveur de Dieu, mon ami, loue l'Éternel. Amen, amen. Nous devons louer Dieu dans toutes les circonstances que nous traversons. Car la louange met fin à beaucoup de luttes et de défis. Israël est en guerre. Un jour. Amen. Israël est en guerre contre les puissants de ce monde. Alléluia. Israël est en guerre contre les puissants de ce monde. Alléluia. Israël ne savait pas ce qu'il fallait faire. Amen. Parce que son ennemi était puissant. Alléluia. Nous allons regarder le livre de Juges 20, verset 18. Alors Israël a consulté l'Éternel pour demander à Dieu quelle conduite à tenir. Amen. On va lire. Alors, Israël a demandé à Dieu. Il dit, et les enfants, je lis au nom de Jésus, et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda montera au premier. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? L'Éternel a dit, Juda montera en premier. Alléluia. Même pendant la guerre, Dieu décide que Juda. Pourquoi Juda? Parce que Juda, c'est la louange. Amen. Donc quand la louange monte au premier, on peut avoir de l'espérance. Amen. Quand la louange monte au premier, on peut avoir de l'espoir. Alléluia. Bien-aimé, tu as trop prié, tu as trop crié, tu as trop gêné. Il est temps de louer Dieu. Amen. La Bible dit qu'Israël a consulté l'Éternel. Est-ce que toi tu consultes Dieu quand tu veux faire quelque chose? Tu es toujours pressé de tes décisions. Amen. Apprends à consulter Dieu avant de faire quelque chose. Alléluia. Parce que tu sais, tu connais ce qui est bon pour toi. Alléluia. La Bible dit que Juda est monté au premier pour combattre les fils de Benjamin. Et ce fut le choix de Dieu. Amen. C'est de la même manière aussi, pendant une guerre aussi, quand la louange a été mise en premier, le peuple qui a loué Dieu, le peuple de Juda, a été vainqueur. Alléluia. Et cette fois-ci, nous allons voir cela dans Chroniques, 2 Chroniques 20, versets 20 à 22. La louange. Toi qui ne dors pas bien, quand tu dors, il y a des maris de nuit, on te poursuit, tu vois les militaires, tu te retrouves dans les rues d'Afrique, tu es dans les marchés, tu manges dans les rêves, tu accouches même des enfants dans les rêves, tu fais des choses où tu as peur, tu vois des choses, tu vois ceux qui sont déjà morts. Tes nuits sont devenues effrayantes, tu as peur de dormir dans le noir, tu allumes toujours la lumière parce que tu penses que le diable viendra te toucher. Je vais te montrer comment est-ce que tu vas arrêter cela. Alléluia. Amen. Dans toutes ces choses, avant de dormir, prends le temps de louer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avant de dormir, fais une forte louange. Et si tu finis, dors.
tu verras que tu vas dormir comme un bébé. Alléluia. Je dis que tu dormiras comme un bébé. Amen. Amen. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tchékoa. Alors, à leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu acceptes de louer Dieu, ça veut dire que tu lui fais confiance. Amen. Tu acceptes de croire que pendant que je vais louer, quelque chose peut se passer. Alléluia. La Bible dit, confiez-vous aussi à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Donc les conseils des prophètes aussi sont une bénédiction. Amen. Alors la Bible dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Dites avec moi, il nomma des chantres. Qui revêtus d'un ornement sacré et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Voici les gens qui sont partis en guerre, ils placent les chantres devant. Amen. Avec les ornements sacrés. Alléluia. Ils louaient l'Éternel. Louez l'Éternel car il est grand, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Pendant qu'ils étaient en train de louer Dieu, en verset 22, la Bible dit, au moment où l'on commençait les chants et la louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de Syrie qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la louange donne la victoire. Amen. Donc la deuxième chose, lorsque tu loues Dieu plutôt que tu peux avoir, que tu peux obtenir, c'est la victoire. J'ai dit c'était la faveur, donc de la victoire. Alléluia. Il y a des gens ici qui sont désespérés en jeûne. Quand tu dis jeûne, hein, fille, Maya. Quand tu dis jeûne, tu fais le bonheur de son cœur. Amen. Mais Maya, c'est trop gêné. Il est temps de louer Dieu. Amen. Quelqu'un est trop gêné. Il est temps de louer Dieu. Alléluia. Bien aimé, regardez les gens qui sont partis en guerre. Quand ils ont placé la louange devant, ils ont vaincu leurs ennemis. Amen. Dans le combat de ta vie, loue Dieu. Pour ce que tu attends, tu le fais. Loue Dieu. Alléluia. Amen. Comment loue Dieu? Amen. Tu prends ton problème là que tu... Si c'est un rapport médical, tu prends ton rapport médical, tu places à terre. Tu es en train de louer Dieu. Amen. Toi qui veux te marier là, le fiancé n'arrive pas. Amen. Achète ton anneau, l'alliance. Pose la bague d'alliance là, mets ça par terre. Commence à louer Dieu. Amen. Amen. Commence à louer Dieu pour ton mariage. Je te loue de tout mon cœur, je te loue de tout mon cœur, parce que je veux me marier. Je te loue de tout mon cœur, mon mariage au chemin. Je te loue de tout mon cœur, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Tu es en train de célébrer Dieu. Amen. Et ton mariage est en train d'arriver aussi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Et toi qui dis tu attends de Dieu avoir des enfants, tu n'as même pas l'habit de bébé de ta maison. Si on rentre dans ta maison est vide. Il n'y a même pas une seule habit d'un bébé. Et tu viens là, oh je veux des enfants. Mais les enfants sont loin de toi. Amen. Amen. Quand tu vois les enfants à l'église ici, tu ne touches même pas un bébé ici à l'église. Amen. Amen. Tu te sens trop propre avec ton parent, ton ami pour porter un bébé ici à l'église. Et tu attends que Dieu te donne les bébés, les enfants. Amen. Mais les enfants sont loin de toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu prends la vie de ton bébé, tu fais ça. Tu prends ça comme ça, là, comme si tu avais ton bébé. Amen. 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 Amen.
là, ton CV qui a toujours des chèques là, prends sa place sabataire. Commence à louer Dieu. Amen. Amen. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Tu es célèbre. Parce que très bientôt, quand tu vas t'élever avec ton CV, tu auras des coups de fil. Amen. Tu auras le choix à faire. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Toi, tu es venu en France 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu n'as pas de papiers. Et quand tu vas à la préfecture, tu vas là-bas comme si la France est ton pays, tu deviens comme un petit Français. Tu attends ton tour. Amen. Amen. Pendant que tu attends ton tour, pendant que tu es à la préfecture, amen, sans trop faire de bruit, hein, pourquoi on ne t'arrête pas? Mais tu loues Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de louer qu'il est fidèle, là-bas, il a chassé une personne à la préfecture, non? La dame qui faisait pleurer tous les gens ici à Toulouse. Vous savez combien de fois les gens sont venus me voir? Parce que prie. Cette femme, si je laisse que moi-même, j'ai connu son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pendant que tu es chanté, tu es fidèle. On a donné le récépissé de 3 mois. Parce que ici à Toulouse, excusez-moi, récépissé de 3 mois. Donc on a donné le récépissé de 3 mois. Ils ont oublié 3 mois, ils vont mettre 8 mois, 9 mois. Amen. 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 Au lieu de dire sans travailler, ils vont oublier, ils vont te cacher comme travailler. Amen. 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 Quelqu'un était surpris. Elle n'est pas là. Alléluia. L'un de mes enfants est venu me voir. Maman, 8 ans en France. On me donne toujours le récépissé de 3 mois. Alléluia. Je lui ai dit, mais c'est toi qui veux ça. Tu sais, tout est possible avec Dieu. Tu peux changer ça. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, elle a ses 2 ans. Amen. Dieu a changé son histoire. Quand on vous parle de l'offrande de sacrifice, vous maudissez les tout. Sacrifice. Ils vont manger. Ils vont manger. Non, fais attention. Même si tu peux être offrande ou pas, moi je mangerai toujours. Parce que je prêche la parole de Dieu, je ne vais pas mourir de faim. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas que votre argent de l'église, c'est pas moi qui gère ça. Donc je ne peux pas vivre de ça. Amen. C'est clair, non? Donc quand on vous parle de sacrifice là, c'est juste parce que ça peut changer quelque chose. Amen. Regardez une personne qui a fait 8 ans avec les récépissés de 3 mois. Le jour qu'elle a fait son sacrifice, le récépissé de 3 mois a été changé en un titre de séjour de 2 ans. Amen. Amen. Est-ce que c'est la magie? Non, c'est pas la magie, c'est la compréhension. Amen. 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 Il faut louer Dieu. Tu as déjà fini tout ton crédit, tu ne crois même pas à tes pasteurs. La Bible dit, crois aux envoyés de Dieu, aux serviteurs de Dieu, tu réussiras. Amen. Les serviteurs de Dieu que Dieu met devant vous, c'est pour votre bénédiction. Amen. Toi, tu ne crois pas à des pasteurs que Dieu a mis devant toi. Tout ce que tu sais faire, c'est acheter les crédits, appeler les pasteurs en Afrique pour chercher des prophéties. Alléluia. Amen. Mais si moi je prophétise ce matin, tout le monde va sortir des pasteurs. La porte là, c'est la petite. Chacun va courir. Seigneur. Si je prophétise là, tout de suite, là, la porte là. Je dis non. La porte là, c'est la petite. Tout le monde va sortir ici. Chacun va chercher la porte pour partir. Amen. Amen. Donc faites attention. Alléluia. Amen. 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 L'argent que toi tu finis pour appeler les gens d'Afrique pour chercher la prophétie là, paye ton loyer. Amen. Amen. Mets dans l'enveloppe écrit participation pour le loyer. Nous avons une belle église, mais ça coûte cher. Nous devons payer ça. Une seule main ne peut pas. Mais toi tu finis tout ton argent avec les crédits pour appeler les pasteurs en Afrique pour chercher les prophéties. Vous savez, je vais vous dire, il y a des personnes qui sont rigolos là. Et comme ils savent que les gens aiment les prophéties, ils vont commencer à te dire des choses qui sont fausses. Tout simplement parce que quand il te dira envoie-moi 200 €, tu feras le transfert. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Merci Saint-Esprit.
Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Amen. Loue Dieu pour ton problème. Tu verras que ton histoire sera changée. Amen. Donc je vais faire vite parce que je veux vraiment finir ce message. Je vous en prie. Merci Seigneur. Donc j'avais dit, deuxièmement, nous avons la victoire. Alors, il y a aussi que quand toutes les portes sont fermées devant nous, il y a une solution. Amen. Quand il n'y a plus d'issue, où nous avons l'impression que nous sommes dans une prison. Prison, nous n'avançons pas dans la vie. Vous savez, deux fois dans la vie, tu as l'impression que tu n'avances pas. Amen. C'est-à-dire, en 2015, ton histoire est la même en 2016. Ton histoire est la même en 2017. On a eu en 2018, on a dit année de changement. Rien ne change. Tu as l'impression que tu vis une répétition de ta vie. Les choses tourneront autour de toi. C'est la même chose, la même chose, la même chose. Tu n'avances pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne te plains pas dans cette position. Alléluia. Amen. Dans cette position, il y a une sortie pour toi. Amen. Quand il y a des blocages de ta vie, loue l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans Acte, c'est mon dernier passage. Dans Acte 16, verset 25 à 26, nous allons lire ça rapidement. Acte 16, verset 25 à 26, la Bible dit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient plutôt. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Et en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. C'est quand ils ont commencé la louange que la prison a tremblé. Amen. Que les fondements sont furent ébranlés. Que les chaînes ont été rompues. Amen. Et tous les prisonniers étaient libres. Amen. Donc la louange ouvre les portes dans la vie. Donc quand tu sens que tes portes sont fermées, loue Dieu. Amen. Tu verras les portes s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Quand tu sens que tu es comme dans une prison, tu n'arrives pas à avancer, il y a comme une montagne qui t'empêche, loue Dieu. Amen. Parce que la louange te rendra libre. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit que la louange te donne la faveur devant Dieu, la louange te donne la victoire, la louange ouvre les portes et la louange te rend libre. Amen. Quel que soit le lien de ta famille qui poursuit, qui réclame les gens, les limites que le diable a placées expressément pour arrêter la bénédiction de la famille. Mais toi, si tu loues Dieu, tu seras la première personne à qui ce lien fera exception dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pour clôturer, la louange fait la différence. Amen. Montre-moi une personne qui a l'habitude de louer Dieu et une personne qui ne loue pas Dieu. Tu verras que leur de vue est différente. Amen. Tous ceux qui savent louer Dieu sont différents. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu se repose sur eux. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu veux marcher avec la gloire de Dieu? Sois un adorateur de